point de vue. Mathieu Monzou. Nous sommes avec le conseil spécial du président national, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement, M. Éric Dupuis, dans ce numéro de l'émission Point de vue sur Zéphyr de ce vendredi 24 janvier 2025. Vous l'écouterez sur quelques aspects de l'actualité politique nationale à travers nos questions justement. Je suis avec le directeur de publication du journal Temps Nouveau, Ibrahim Macha, pour recevoir notre invité. Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices de Zéphyr. Je suis Mathieu Monzou, Laurent Lorenzo est à la mise en onde. 92 77 66 66 ou le 96 30 66 66. Voilà des numéros à votre disposition pour intervenir dans cette émission à partir de la deuxième pause. Here's sweet sound, just take you there. Oh, it's Zéphyr. Just get down, make it get on down, make the body of yours move round and round. Oh, can you hear it? Zéphyr. Bien voilà, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Notre invité en studio avec nous, Monsieur Éric Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Monzou, bonjour Monsieur Atia, bonjour Madame, bonjour Monsieur les auditeurs de Radio Zéphyr, et permettez-moi tout de suite de vous présenter mes meilleurs vœux, surtout de santé pour cette année 2025, et beaucoup d'amour pour notre cher pays, le Togo. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président national, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. Bonjour Ibrahim Macha. Bonjour Mathieu, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio régionale, bonjour à Monsieur Dupuis et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment et surtout nos frères en islam qui iront à la prière dans peu de temps, donc bonne prière de Juma à tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes dans les kiosques, mais on aura le temps de jeter un coup d'œil sur l'apparition de ce jour. Je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent dans la diaspora aux États-Unis, au Canada, en France, sur le www.zephyr.tg. Merci à vous d'être toujours branchés. Alors, Monsieur Éric Dupuis, comment se porte l'Alliance nationale pour le changement et ses premiers responsables? L'Alliance nationale pour le changement se porte très bien. Malheureusement, elle est frappée par un deuil, un cruel deuil à travers le décès de son maire de Baguida. Je veux parler de Jean-Baptiste Dagbovi, pour qui personnellement j'ai beaucoup d'amitié pour avoir travaillé avec lui pendant plus d'une dizaine d'années dans la fédération de Golfe 2, puisqu'il était le premier vice-président et moi le président de cette fédération. Je le suis toujours. Et Monsieur Dagbovi s'est beaucoup donné à ce parti. Il est membre fondateur de l'ANC et il est président de l'implantation, c'est-à-dire la commission chargée d'installer les fédérations et de les suivre, de veiller au bon fonctionnement des fédérations, des sections et des sous-sections sur toute l'étendue du territoire. Donc vous voyez, c'était un homme clé pour le parti. Monsieur Dagbovi a connu les affres de ce régime. Il fut un temps, lors d'une réunion fédérale un soir, la police était descendue et a ramassé tous les militants présents. Il y avait M. Dagbovi avec son épouse qui était enceinte. Ils ont été enfermés et à la libération de son épouse, elle a accouché et elle a perdu la vie en couche. Cela n'a pas empêché M. Dagbovi de continuer le combat, de continuer la lutte. Cela ne l'a pas empêché de mener ses activités de militant de l'UFC et puis après de l'ANC. Et tout dernièrement encore, un autre drame a frappé Jean-Baptiste Dagbovi. C'était en septembre dernier, si ma mémoire est bonne, avec le décès, une fois encore, de son épouse. Ça fait beaucoup de malheur. Ça fait beaucoup de malheur et
Il savait que son épouse était malade pendant la campagne électorale. J'étais le directeur de campagne, mais il était pratiquement tous les jours avec moi sur le terrain à travailler pour le parti. Je lui disais, mais Jean-Baptiste, prends le temps, va t'occuper de ta femme. Non, non, président, non. On continue. De toute manière, elle va mieux jusqu'à ce que elle s'éteigne. Et malheureusement, il vient de la suivre. Et je ne peux que m'incliner devant sa mémoire. Nous avons été choqués par l'annonce de son décès le lundi dernier lors de notre réunion du bureau national. C'est là où nous avons appris le décès. Le président n'avait pas le mot pour pouvoir exprimer sa tristesse. Voilà. Père son âme. Père son âme. C'est vrai que vous l'avez fait en filigrane. Nous sommes en début d'année. Hein. Peut-être vos vœux aux militants en particulier et puis aux Togolais d'une manière générale. Ben, je l'ai dit au début, je souhaite d'abord une bonne santé à nos populations, hein, nos Togolaises et Togolais. Je leur souhaite d'abord une bonne santé parce que je sais que la vie est très dure aujourd'hui. Et parfois, manger 2 fois par jour est une gageure. Et les populations, moi je suis quelqu'un qui aime aller au contact des populations. Pratiquement tous les jours, je vais au marché. Je fais mes courses moi-même, je fais la cuisine moi-même. Je rencontre les dames au marché, je sais comment elles souffrent pour venir vendre des tomates, des oignons, d'oéri, l'envie mémé au marché. Et j'ai une pensée pour une dame chez qui j'achetais des tomates. Ça fait des années que j'achetais des tomates auprès d'elle. On l'appelait Agodeke, maman Agodeke. Elle a fini sa journée, après avoir vendu des tomates et des oignons, elle a pris un tricycle pour rentrer chez elle. Elle est tombée du tricycle, elle est morte sur le coup. Voilà, c'est-à-dire la mort sur le chemin après une dure journée pour gagner quoi? Pas grand-chose. C'est la vie quotidienne de nos compatriotes et je leur souhaite beaucoup de courage, une santé. Et pour l'ensemble du peuple togolais, je souhaite l'amour, beaucoup d'amour pour notre petit pays qui est divisé et dont on utilise la division pour nous écraser. Il faut que le Togolais se retrouve et soit fier d'appartenir à cette nation appelée le Togo. Nous ne pouvons pas accepter que d'être chez nous et en même temps être traités comme des moins que rien chez nous. Il faut que chaque Togolaise et chaque Togolais puisse avoir suffisamment à manger et soit fier d'appartenir à cette nation. Ibrahim, sur l'ANC. Oui, sur l'ANC, bon, il n'y a pas que... Bon, nous avons entendu M. Eric Dupuis parler des événements malheureux. Vraiment, c'est triste. Donc, nos condoléances aux familles de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie et surtout à la famille de M. le maire d'Agovi. Mais bon, vous savez, la vie, elle est ainsi. Il y a des événements malheureux, il y a des événements heureux aussi. Bon, et parlant de la vie de l'ANC, nous avons remarqué que vers la fin de l'année, vous avez multiplié des rencontres avec des jeunes, les conducteurs de taxi moto, etc. Bon, quel est le message que vous leur livrez? C'est une habitude dans le parti d'aller à la rencontre de nos populations. Il fut un temps, le président national faisait jusqu'à 30, 40, 50 visites à l'intérieur du pays dans une année. Parce que ça ne suffit pas de parler sur Zéphyr. C'est très bien, je sais que vous êtes écoutés très loin dans notre pays, mais rien ne vaut la rencontre physique avec nos populations, leur parler, leur expliquer notre politique, nos objectifs. Donc, M. Jean-Pierre Fabre l'a fait régulièrement. Malheureusement, ces derniers temps, avec les difficultés de circuler, entre guillemets, à cause de l'insécurité dans le Nord, le président national n'a pas pu le faire comme il le faisait avant.
il s'est donné l'occasion de le faire en partie à l'occasion de la campagne électorale d'avril dernier, avril-mai dernier, mais cela ne suffit pas. Et pendant qu'il était dans le Nord, il a sillonné le Nord et la région centrale pour parler à nos populations, il avait en quelque sorte abandonné la région maritime. Donc, il a voulu, au lendemain des élections controversées, il a voulu rencontrer les diverses composantes de la région maritime, nos militants. Vous savez que nos militants, il y a plusieurs sections, il y a plusieurs groupes, leur parler. Et d'ailleurs, je peux vous faire une annonce, c'est que lors du la dernière réunion du Bureau national, certains ont souhaité que cette rencontre devienne régulière avec le président, que au moins une fois ou deux fois par mois, que le président puisse rencontrer ces diverses composantes de l'ANC dans la région maritime, dans la région centrale, dans la région des plateaux et peut-être dans la région septentrionale. Un peu plus loin, il ne peut pas le faire tous les 15 jours ou tous les mois, mais le mettre sur un agenda pour toute l'année 2025. Certainement que vous avez aussi beaucoup de choses pour cette année 2025, beaucoup d'activités. Nous avons beaucoup d'activités, nous sommes toujours en activité. Vous savez, la composition de l'ANC n'est pas celle que on croit, qu'on voit. L'ANC fonctionne quasiment tout le temps. Je suis conseiller spécial du président national. Je suis membre de ce que nous appelons le comité restreint. Le comité restreint compte 5-6 personnes autour du président. Et ce comité se réunit pratiquement toutes les semaines. On n'a pas besoin de le crier sur tous les toits, mais le président national Jean-Pierre Fabre a besoin d'écouter son entourage, ses proches conseillers, avant de prendre les décisions. Quand on dit qu'il prend des décisions tout seul, c'est faux. C'est totalement faux, je peux vous le garantir. Après ces discussions au sein du comité restreint, les sujets viennent à ce que nous appelons le comité politique. Ce comité politique plus élargi qui compte une quinzaine de personnes étudie les propositions du président, donne son avis et c'est seulement le bureau national qui décide. C'est-à-dire le président ramène le compte rendu du comité politique devant le bureau national où il y a à peu près une soixantaine de personnes, puisque il y a les élus, les conseillers, les divers conseillers élus par le dernier congrès, plus les représentants des diverses fédérations. Et c'est ensemble que ces décisions sont prises et actées. Jamais Jean-Pierre Fabre ne prend seul une décision. Moi, je peux vous dire que il n'y a pratiquement pas de jour qu'il soit présent sur le territoire national ou qu'il soit à l'étranger, il n'y a pratiquement pas de jour où il ne m'appelle pas pour me donner une idée, et ceci aussi est réciproque, puisque moi aussi, je l'appelle régulièrement pour essayer. Je vois une actualité, un problème actuel, tout de suite, je lui envoie copie, mais je l'appelle pour qu'on échange avant que, par exemple, vous m'interviewez. Je ne peux pas vous accorder une interview ou m'exprimer sur l'actualité brûlante si je n'ai pas échangé, ne serait-ce que pendant 2 minutes, avec le président national par téléphone. D'accord. Alors, oui, on va parler de l'actualité politique. Oui, bien évidemment. Non, bon, et à entendre M. Dupuy, on sent que tout est organisé au niveau de l'ANC, contrairement à ce que laissent croire certaines voix. Et donc, pour les élections sénatoriales, l'ANC a décidé de ne pas présenter de candidat
Est-ce que, voilà, vous pouvez Alors, nous expliquer ce qui motive ces choix? Nous l'avions dit déjà au lendemain des élections législatives et régionales. Nous avons dit que de la façon dont les élections sont passées, l'ANC n'avait pas l'intention d'envoyer des élus à l'Assemblée nationale. Encore moins au Conseil régional. Ça, cela a été acquis. Jean-Pierre Fabre, qui est le président national de l'ANC, est élu en tant que député. Je suis sur la même liste que lui, j'étais la troisième personne. Nous aurions pu décider d'y aller, nous avons dit non. Pourquoi? Parce que la Constitution qui a été modifiée en début d'année par des députés en fin de mandat est une violation de la Constitution. C'est inacceptable. On ne peut pas nous dire de fermer les yeux dessus. Aller à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec juste un député ou 5 députés de l'opposition contre 99% de l'opposition, on revient dans une situation de parti unique. Nous disons, ce parti unique qui va mettre en place un nouveau régime dit parlementaire, nous n'en voulons pas. Donc, la cohérence voudrait que, à partir de ce moment-là, nous ne soyons pas au Sénat. C'est tout à fait logique. Et ceci a été acté par tous les membres du bureau national de l'ANC. Nous étions tous d'accord sur cette base-là. Donc, vous savez, cette situation, M. Mouzou, est très grave. On modifie la Constitution en catimini par des gens qui n'ont pas la capacité de le faire, ni la légitimité. Et puis, je vais vous donner, vous savez qu'en 2019, notre Constitution a été modifiée. 2019. Mai 2019. Mettant à zéro tous les mandats que M. Fogna-Sibé a acquis aujourd'hui pour 2 mandats à venir. Et l'article 59 que j'ai sous les yeux dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et l'alinéa 2 dit, cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Est-ce que cette disposition a été modifiée, oui ou non? Elle a été modifiée, voire même supprimée. Mais est-ce qu'il y a eu une consultation référendaire? Non. Il s'agit ni plus ni moins qu'un coup d'État. L'ANC refuse de rentrer dans cette logique de coup de force, de coup d'État permanent. Et nous disons que tous les Togolais doivent s'indigner, parce que cet article-là a été modifié et écrit par qui? Par la même assemblée qui, 2 ans après, 3 ans après, nous vend une autre mouture de cette constitution. Nous disons que non, ce n'est pas normal de tripatouiller de la sorte cette constitution. Et aujourd'hui, notre bataille est claire. Soit on revient à la constitution hantée, 1992, ou alors que M. Fogna-Sibé soumette la constitution qu'il nous propose et la modification du régime appliqué au Togo au référendum. Parce que notre constitution dit que la décision appartient au peuple à travers des consultations référendaires. D'accord. Moi, je voudrais revenir un peu derrière. Est-ce que finalement, ceux qui vous ont élu, ceux qui ont porté leur choix sur votre député, je veux dire le président de l'ANC qui a été élu, est-ce que le peuple a compris finalement votre position? C'est à nous de leur expliquer. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que Jean-Pierre Fabre fait régulièrement en allant rencontrer les militants de Golfe.
Vous avez parlé tout à l'heure des réunions avec des taximotos, la jeunesse, les dames du marché, ainsi de suite. C'est ça le souci d'expliquer aux gens. Et ceci se passe dans nos fédérations à l'intérieur du pays également. Régulièrement, il y a nos fédérations tiennent réunion au moins une fois par semaine, une fois par mois à l'intérieur du pays. Moi, ici, tous les mardis soirs, j'ai une réunion à Noukafou où j'explique les choses aux populations. C'est notre job. C'est ça le travail d'un homme politique. Ce n'est pas de rester dans son bureau ou de temps en temps sortir un communiqué ou aller s'exprimer à la radio. C'est la rencontre avec nos populations qui est le travail quotidien d'un parti politique. Alors, vous avez parlé, avant peut-être la question de Ibrahim, vous avez parlé également de cet article 59. Moi, je ne veux vraiment pas qu'on rentre dans le débat parce qu'il y a eu, on a écouté beaucoup de choses autour de cela. Mais moi, je voudrais savoir, finalement, c'est toute la Constitution qui a été changée. Oui, mais quand on dit, Monsieur Mouzou, je vais vous prendre un exemple tout à fait bête. Vous ne voulez pas qu'on rentre dans les... Je vous ai donné lecture d'un article de la Constitution que vous connaissez. Je vais vous prendre un exemple bête. Vous avez une belle maison. Un individu vient, érige un mur devant votre porte d'entrée. Vous contestez, il vous dit, ah mais, je l'ai déjà fait. Si vous n'êtes pas content, allez ouvrir une porte ailleurs. Vous l'accepterez. Dans cette situation, est-ce qu'on a dit ça à un Togolais? Non, mais vous l'accepterez pas. Est-ce qu'on a dit à un Togolais que si la personne ne veut pas la nouvelle constitution, que la personne aille ailleurs? Allez où? Nous sommes tous des Togolais. Mais écoutez, on est obligé de s'entendre pour vivre dans la maison. Écoutez, Monsieur Bawara disait, vous me donnez l'occasion de répondre à Monsieur Bawara. Non, puisque je n'ai pas choisi. Non. Et puis il n'est pas ici devant vous. Est-ce que Jean-Pierre Fabre était à New York TV? Non, il n'y était pas. C'était alors peut-être au confrère de lui dire d'attendre le jour où il va rencontrer Monsieur Jean-Pierre Fabre, ils vont faire leur affaire. Non, mais parce qu'il a mis en cause Jean-Pierre Fabre qui refuse d'aller qui dénonce la Constitution et qui refuse d'aller à l'Assemblée nationale. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. C'est la base de tout. On ne va pas aller parce que on nous offre la possibilité d'aller manger. Monsieur Bawara dit que en 2005, c'est Jean-Pierre Fabre qui a fait capoter les discussions. Ici, mais en 2005, il y a eu 3 coups d'État successifs. Il y a eu un coup d'État militaire qui a imposé Fogna Sibé. Avec les problèmes que ça a créé, il y a eu des réunions la nuit à l'Assemblée nationale. On a modifié 2 articles de la Constitution. Et après on dit, venez, on va manger ensemble. Oublions ça. Mais il y a eu plus de 500 morts d'après les Nations Unies. Et Jean-Pierre Fabre va aller s'asseoir à table pour trouver une solution. Monsieur Maître Agbo-Ibor, paix à son âme, qui a accepté en 2006 d'être Premier ministre, il a formé un gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne lui a pas donné la possibilité. Bon, on va pas revenir. On ne lui a pas donné la possibilité. Est-ce que vous-même, les politiciens, est-ce que vous l'avez soutenu? Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Mais, parce que nous disons que les conditions de l'organisation de ce gouvernement ne va pas nous permettre de réaliser les choses. Est-ce que ce gouvernement a réalisé les choses? L'accord politique global dont est issu ce gouvernement-là n'a pas été mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Parce que le vrai problème, vous n'étiez pas ensemble. Le vrai problème, vous étiez ensemble, ça devait se faire. Monsieur Mouzou, je ne parle pas d'être ensemble. Le vrai problème du Togo, hein, ce n'est pas, comme ils le disent, comme ils l'ont dit encore tout dernièrement, pour justifier la 5e République, c'est qu'il faut que le Togolais puisse s'exprimer directement, c'est pour que il y ait une démocratie, mais et c'est pour ça qu'on supprime l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas l'élection présidentielle qui pose problème au Togo. C'est les consultations électorales dans leur ensemble qui posent problème. Nous disons que les élections n'ont jamais été transparentes au Togo. Elles ont toujours été fraudées.
Réglons ce problème définitivement, avant de parler d'un régime parlementaire. Une question? Oui, bon, et Monsieur Dupuy parle des consultations électorales qui posent problème dans le pays. Mais est-ce si on organise un référendum, vous avez le sentiment que ça ira aussi? Ça serait bien? Là, merci beaucoup. C'est une question à se poser. Oui. Mais, moi je dis, la Constitution préconise une consultation référendaire. Oui. Respectons la Constitution. Le moment venu, on vous dira, mais mettez en place des structures pour une transparence et une équité des consultations. Parce que c'est l'éternel problème au Togo. Mais avant cela, respectons ce qui est écrit, ce que nous-mêmes nous écrivons dans la Constitution. Oui, vous avez aussi parlé de votre choix politique, hein, de ne pas siéger à l'Assemblée nationale et de ne pas présenter de candidats aux élections sénatoriales qui s'annoncent. Est-ce que vous avez le sentiment que la base vous comprend cette option, ce choix? C'est le rôle d'un homme politique d'aller vers la base et de lui expliquer les choix. Parce que, vous savez, c'est très difficile de faire de la politique au Togo. Très très difficile. Parce que nous sommes en face d'un régime qui détient tous les pouvoirs. Pouvoir militaire, pouvoir juridique, pouvoir financier, ils détiennent tous les pouvoirs. Et c'est un régime qui est assis sur la désinformation. Non, mais les autorités ne nous désinforment pas. Sur la désinformation. Non. Sur la désinformation. Est-ce qu'on connaît toutes les vérités dans ce pays? Là, si vous suivez l'actualité, il y a l'accident de Sarakawa. Oui. Qui peut me dire au Togo qu'on connaît exactement ce qui s'est passé à Sarakawa ce jour-là? On n'en sait rien. Ah ben, un aéronef s'est écrasé. Et voilà. Il y a eu des survivants. Si on voit ce qui a été déclaré, qui a permis la nationalisation de CTMB et compagnie, réfléchissons, posons-nous des questions. Il y a 62 ans, Sylvanus Olympio a été assassiné. Les versions sont diverses. Est-ce que nous, Togolais, est-ce que nous connaissons ceux qui ont réellement commis ce crime et quels sont les mobiles de ce crime? Nous n'en savons rien. Les versions sont diverses. Il faut qu'on arrive au Togo. J'ai dit qu'il faut que le Togolais soit fier de son appartenance à la nation togolaise. Ça veut dire que il faut que le Togo sache la vérité sur ce qu'il vit, comment il est dirigé, comment il vit dans ce pays. C'est tout ce que nous nous souhaitons. Et puis, je vais aller, pour terminer, Monsieur Mouzou, je vois que vous êtes... Oui, je voudrais poser une question. Parce qu'on voudrait vous poser des questions. La dernière fois, j'ai suivi avec grande émotion ce qui s'est passé au Ghana. Je me suis dit, ben dis donc, pauvre Eric, tu ne connaîtras jamais ça de ta vie. Pourquoi jamais? Parce que à partir du moment où on vous propose une 5e République avec la suppression de la présidence de la République et mettre en place un régime entre guillemets parlementaire où le président du Conseil des ministres sera choisi par la majorité parlementaire, eh bien, Monsieur Mouzou, vous ne connaîtrez jamais cette situation où un président... Attendez. Vous pouvez gagner, remporter les élections, ou avec une coalition, vous gagnez. Et vous proposez celui qui va être le président du Conseil, si vous estimez qu'il a toutes les manettes. Aujourd'hui, 90% de l'Assemblée nationale est détenue par un seul parti. Il n'y a même pas de pluralisme politique au sein de l'Assemblée nationale. Et vous voulez parler de quoi? C'est vous justement qui avez refusé de siéger. Ah. Oui, mais il y a l'opposition, il y en a quand même des gens qui siègent. De l'opposition, ils sont là. Monsieur Dupuy, vous serez là, au moins ça va faire un peu plus de voix. J'aurai 1 300 000 francs par mois et je serai content. C'est ça? Non.
Je ne mange pas de cette soupe-là. Non, c'est pas pour manger Non, mais forcément. vous n'êtes pas forcé On va marquer de la suivre pause. ce que les autres disent. Vous allez apporter votre contradiction. On va revenir Au Parlement. Permettez, monsieur Dupuy, on va marquer une pause. Soyons sérieux. Pour un impératif, Si on veut une vraie démocratie, Ouais. il faut créer les conditions pour qu'il y ait une réelle, On revient. une réelle présence de l'opposition, une diversité. D'accord, on va revenir tout à l'heure. On est toujours là. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. Merci beaucoup à vous de nous suivre. Nous sommes avec monsieur Éric Dupuy, conseiller spécial du président national, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement pour cette émission. Voilà, on va poursuivre, monsieur Dupuy. Je disais qu'il y a vraiment des questions à vous poser. Donc, alors la question pour la suite, jusqu'où vous allez arriver avec cette contestation de la 5e République ou de la nouvelle Constitution, puisque les nouvelles institutions sont en train d'être mises en place? Ce n'est pas parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'un mur est érigé devant votre porte que vous n'allez pas vous battre pour qu'on vous l'enlève. C'est le devoir de tout citoyen de se battre pour que l'ancienne Constitution, celle de 1992, soit d'application, et que s'il y a lieu d'avoir une modification de la Constitution, que ça se fasse de manière transparente et que les Togolais s'expriment là-dessus. Il ne suffit pas d'aller consulter les chefs de quartier, ceci disant que voilà, on a consulté les populations. Non, les textes sont là. Respectez les textes. Une consultation référendaire est prévue dans la Constitution, respectez-la. Ce n'est pas nous qui avons écrit la modification de la Constitution qui a été modifiée en 2019. C'est la même Assemblée qui a écrit cela. Donc, soyons cohérents. Est-ce que une marche arrière est possible aujourd'hui? Vous me posez la question à M. Fournier-Sibé. Ah oui, mais moi je dis, moi je dis que si le Togolais dans son ensemble l'exige, ils le feront. Vous savez, j'écoutais M. Bavara. La dernière fois, vous m'excuserez. Vraiment, quand vous citez le ministre Bavara, bon, moi, qui disait que... Je dis que moi, là où vous l'avez écouté, si vous réagissez là-bas, c'est bon. Ou bien, vous attendez qu'on vous amène ensemble ici un jour. Qui disait à ma grande surprise que, toujours en critiquant Jean-Pierre Favre, que le Togo avait été dans une situation, comment dirais-je, insurrectionnelle en 2000, c'est son mot, en 2017-2018. J'ai failli tomber à la renverse. Quoi? Un ministre d'un gouvernement issu de ce régime-là me dire ça aujourd'hui, quand M. Bahara lui-même, à l'époque, disait qu'une minorité faisait des manifestations, des désœuvrés. Alors, des désœuvrés ont créé une situation insurrectionnelle dans le pays? Je ne veux pas rentrer dans le détail, puisque moi j'ai participé aux discussions. Celui qui a fait capoter les discussions, c'est bien M. Bahara. M. Kamdapa n'est pas mort, il est toujours vivant. On peut l'interroger. Quand on a fait les réunions préparatoires, j'ai dirigé la délégation de l'opposition. Bon. Tout ce que M. Bahara voulait, c'est qu'on arrête les manifestations. Tout le reste ne l'intéressait pas. Et l'accord qu'on a signé, qu'on a eu lors de cette réunion préparatoire n'a jamais été appliqué. Il faut dire la vérité aux populations. Monsieur Dupuy, c'est ce que je dis. Tout ce que vous dites sur M. Bahara, nous on ne peut pas le vérifier, puisqu'on ne l'a pas reçu ici. Donc, même si c'était ici, on peut écouter les bandes pour dire, mais M. Bahara s'est exprimé librement sur cette télé-là. Partout où je passerai, que j'aurai l'occasion de lui rappeler certaines contre-vérités de sa part, je le ferai. C'est ça, vérité. On ne peut pas parler de contre-vérité. Personne ne détient la vérité. Moi, je dis que c'est une contre-vérité. Moi, je le dis. Et je vous ai apporté la preuve. Je ne dis pas ça en l'air. J'ai cité deux exemples que vous pouvez vérifier. On va laisser le ministre tranquille et puis on va poser avec notre... Qu'il laisse M. Favre aussi tranquille. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, on sait que vous, les politiciens, c'est comme ça. Ah oui, entre politiciens, c'est autre chose. Vous vous retrouver autour d'une table. Oui, une question.
Une question? Oui, bon, je voulais parler de la commémoration et de l'anniversaire de l'assassinat, puisque c'est ce qui est convenu de retenir, de l'assassinat du tout premier président de notre pays. Et on a vu l'ANC avec certains leaders, certaines formations politiques organiser une messe, une conférence et après se rendre sur la tombe du défunt président. Est-ce que c'est le début d'une synergie d'action au niveau des forces démocratiques, comme on vous appelle souvent? Depuis toujours, depuis sa création, la ANC chaque année s'est rendue à Agoué sur la tombe du père de la nation, le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, pour déposer des germes, et une messe a été demandée chaque année. D'ailleurs, je m'incline devant la mémoire de Monseigneur Bariga, qui il y a 2 ans avait célébré cette messe à la cathédrale, messe au cours de laquelle il a donné lecture d'une homélie que je ne suis pas prêt d'oublier. Une prise de conscience de la réalité togolaise qu'il faut saluer. Cette année, nous avons décidé, avec d'autres personnes, avec la société civile et certains partis politiques, de faire la même démarche. Et l'objectif de ce rassemblement, c'est ensemble rendre hommage au père de la nation, au père de l'indépendance, et en même temps dénoncer ce qui se passe au Togo aujourd'hui à travers la modification constitutionnelle, à travers la volonté du régime RPT uni de mettre en place un régime parlementaire sans l'avis de nos populations. C'est la raison pour laquelle nous avons fait une conférence de presse. Et je vous renvoie au contenu de la déclaration liminaire. Et ensuite, il y a eu l'office religieux. Il n'y a pas eu que la cathédrale, mais il y en a eu tout à l'heure. Vous saluez vos frères de l'islam. Il y a eu dans des mosquées, nous avons demandé des prières également. Et après cela, nous nous sommes rendus à Agoué pour déposer une gerbe sur la tombe de Sylvanus Olympio et sur celle de son épouse qui est à côté. Ce que moi je demande, Sylvanus Olympio a été assassiné le 13 janvier 63, ça fait 62 ans. J'avais 14 ans. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. J'ai été frappé directement. Je n'oublierai jamais. Et je me dis que Thomas Sankara a été assassiné. Aujourd'hui, le peuple burkinabé connaît la vérité sur l'assassinat de Sankara. Connaît les mobiles. Le peuple en a tiré ses conclusions. Patrice Lumumba a été assassiné. Aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Même les Belges ont rendu les restes de Patrice Lumumba, les dents, la mâchoire, au peuple congolais. Pourquoi pas nous? Qu'est-ce que nous, Togolais, avons fait pour ne pas connaître les vrais auteurs de cet assassinat et les mobiles? Peut-être que les historiens sont en train de... Non, ce n'est pas... Il faut que... parce que ce que vous dites là, ça n'a pas été fait. Il faut que le pouvoir politique... Bâton magique. Monsieur Mouzou, vous allez m'amener à dire des choses que je ne voulais pas dire, mais je vais le faire. Allez-y, terminez votre développement, parce qu'il y a d'autres questions à vous poser. Par rapport à Sylvanus. Il faut que le régime en place, le pouvoir en place, fasse la lumière. On a mis en place la CVJR.
Aujourd'hui, on est en train d'indemniser. Mais la vérité, est-ce qu'on la connaît? Moi, j'ai besoin de la connaître. D'accord. Il y a un homme qui s'est réclamé être l'auteur de l'assassinat. Puis, quelques années après, rétractation. D'accord. Alors, À qui a profité ce crime? À qui profite aujourd'hui encore ce crime? Le Togolais doit savoir. d'accord, on est d'accord dessus. Mais monsieur Dupuis, le confrère demandait, on vous a vu avec d'autres partis politiques ou organisations de la société civile, on voudrait savoir si c'est un début d'un regroupement qui est en train de naître. S'il y a un début de regroupement, vous le saurez le moment venu. Je pense que si des partis politiques, la société civile décident demain de se mettre en place, il y aurait une conférence de presse, il y aurait une information formelle pour vous dire que désormais tel parti, tel regroupement vont se mettre ensemble sur telle base, et pour ça, et ça. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Mais ça aussi, ça doit vous montrer une chose. Chaque fois, on a raconté que monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est lui ou rien. C'est toujours moi ou rien. Monsieur Jean-Pierre Fabre ne veut pas travailler avec les autres, mais je peux vous garantir que nous continuons à rencontrer d'autres partis politiques. Nous rencontrons régulièrement la société civile. Même moi, souvent, je vais voir, je suis en contact avec des chefs de parti, je suis en contact avec des présidents de la société civile. On n'a jamais rompu les relations. Et s'il advenait que avec tel parti ou tel parti politique, avec tel regroupement de la société civile, nous décidions d'un objectif commun et des moyens communs à mettre en œuvre sur la base de la franchise et surtout de la solidarité, nous le ferons. La solidarité est très importante. Parce que par le passé, on a accusé M. Fabre de vilainie, on l'a accusé d'avoir reçu de l'argent. Tous ceux qui étaient à la C14 savaient que c'était faux. Aucun n'a levé la voix pour dire non, ce que vous dites est faux. Aucun. Il faudrait que désormais, nous laissions tomber ça. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il faut de l'amour pour notre pays. L'amour, quand on a de l'amour pour quelqu'un, on ne ment pas. Quand on touche à mon fils, je me bats pour le défendre. Quand on touche à quelqu'un qui est proche de moi, je me battrai pour le défendre. Je ne vais pas garder le mutisme. C'est ça la vérité. Et il faudrait que nous, par amour pour notre pays, nous puissions transcender nos divergences, nos différences, pour essayer de trouver une solution à cette situation qui met. Nous sommes vieillissants. Il faut le reconnaître. Qu'est-ce que nous allons laisser pour nos enfants? Le mensonge? Il faudrait que nos enfants sachent la vérité. Qui a fait quoi? Qui est qui? Dans la transparence et la vérité. D'accord. On va aller maintenant au sein de votre parti. L'ANC a donné un mot d'ordre de boycott à ses élus régionaux. Mais on a vu que certains conseillers régionaux du parti ont participé aux travaux de l'élection des bureaux des conseils. L'avez-vous constaté au niveau du bureau national? Bien sûr, on l'a constaté. Et avant cela même, au lendemain des proclamations des résultats, quand on avait décidé qu'on n'allait pas aller siéger à l'Assemblée nationale, on en a débattu, aussi bien pour les législatives que pour le sénatorial, que pour les régionales. On en a discuté. Devant tous ces membres, les 9 élus, on en a discuté au bureau national. Et la décision a été prise par le bureau national. Une lettre circulaire a été envoyée à tout le monde en disant que le parti demande aux élus de ne pas siéger, demande à nos représentants dans les CELI et à la CENI de quitter. Nous l'avons fait avant même que
la réunion, la mise en place des bureaux des régions soit faite. Nous en avons discuté. Même certains sont allés en délégation voir le président national à son domicile pour lui demander de revenir sur sa décision. Et certains même lui ont dit, on vous demande d'utiliser votre pouvoir discrétionnaire pour essayer d'arranger ça. Le président a dit, mais ça a été discuté en votre présence au comité politique, parce que certains sont membres du comité politique, et ça a été amené au bureau national, dont vous êtes membre. Donc, ceci a été fait dans une transparence totale. Maintenant, dans tout parti politique, chacun a ses objectifs. Nous avons un objectif commun, mais chacun peut avoir des orientations diverses. Déjà, je vous disais tout à l'heure que pour faire de la politique au Togo, c'est très dur. Surtout s'inscrire dans l'opposition, c'est un sacrifice inimaginable. Vous recevez tous les coups. Et puis, on essaye... Vous estimez que c'est des coups que vous êtes en train de recevoir à l'ANC par rapport à ceux qui ont participé à ces réunions et ont même déposé leur candidature en tant que Monsieur Mouzou, indépendant. Suivez mon raisonnement. Ne me posez pas des questions qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit. Oui, j'ai dit que pour être dans l'opposition, on reçoit des coups. Jean-Pierre Fabre, quand il était président du groupe parlementaire UFC, un gendarme lui a asséné un coup dans le dos, de matraque. Il a saisi la justice, non-lieu. Jean-Pierre Fabre, on a cassé sa maison. Les vidéos sont là. On a les gens qui cassaient la maison, qui rentrent avec mitraillette. Sa maman, 94 ans, était là-haut. Tout le monde a vu ça sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des coups. D'accord. Mais les enseignants qui sont à l'ANC, qu'on mute, en veux-tu, en voilà. Le nombre de jeunes qui ne trouvent pas de travail. Ce ne sont pas des coups. Il faut l'accepter. C'est pourquoi je posais la question. Mais justement, maintenant, vous voulez que je vous dise ce que vous voulez que je vous dise. Certains sont achetés. On sait que vous avez des difficultés. On vous propose, venez avec nous, vous aurez ça. Bon, si vous êtes au conseil régional, peut-être que quand on va choisir, parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénat est composé de 41 élus et 20 désignés par le chef de l'État, peut-être que on vous saura gré. Mais certains ont dit qu'il n'y a pas eu de consultation. Où? Certains, ceux qui sont... consultation où? Oui, qui n'ont pas été consultés, ça n'a pas... Mais je vous dis que ça a été débattu au sein du comité politique, que ceux mêmes qui disent cela sont membres du comité politique. Ça a été débattu au bureau national, ceux-là même étaient au bureau national. Je vous dis que, comme me disent que j'ai menti, je vais vous donner des dates. Et on va sortir le cahier de présence, vous verrez que je ne mens pas. Et que ces gens-là, certains, sont allés voir le président en tête à tête, en discuter. Moi je dis, disons la vérité au peuple. C'est la base de toute démocratie. Disons la vérité. Il m'arrive de ne pas être d'accord avec M. Fabre. C'est le président de mon parti. Il arrive que je ne sois pas d'accord. Je le lui dis. Il m'arrive de quitter la réunion parce que j'exprime mon mécontentement. Mais on s'assoit un homme, on discute. Il arrive que lui ne soit pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie. Oui, monsieur Dupuis, vous venez de dire que ceux qui se sont présentés ont déposé leur candidature pour ces élections. Vous semblez dire qu'ils ont été approchés ou bien achetés, comme on le dit généralement. Mais vous n'avez pas la preuve, hein? Je dis peut-être.
Je dis si, parce que je répondais à Monsieur Mouzou. Oui. En disant, vous voulez, c'est ça, c'est que vous voulez que je vous dise? Non, c'est pas ça. Donc, Moi, je répondais à vous venez de critiquer cette façon de faire au sein de l'opposition. Voilà. Donc, Je suis un peu surpris. Je dis à Mouzou, non, je je vous ai dis à entendu Monsieur Mouzou, parler de cela. est-ce que c'est ça que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai posé question seulement. Je ne l'ai pas dit. Je dis, mais est-ce que c'est ça que vous voulez que je vous dise? Parce que de la façon dont il m'a posé la question, m'a fait comprendre que est-ce qu'il n'y a pas eu? Je dis, mais c'est ça que vous voulez que je vous dise? C'est peut-être, moi je n'en sais rien. Parce que je n'aime pas les suspicions. Tout à fait. C'était un reproche au bureau national du parti de maintenir les mêmes stratégies dans la lutte, qui ne produisent aucun résultat. Que leur répondez-vous? C'est trop facile de dire, Monsieur Mouzou, ce que vous faites n'est pas bien parce que vous faites la même chose. C'est trop facile. Venez me voir en me disant, Monsieur Dupuis, si on faisait ça, vous ne pensez pas que ça irait mieux? Plutôt que de dire, vous faites la même chose depuis... Le régime qui est en face fait la même chose depuis 20 ans. Les mêmes personnes sont là. Monsieur Bawara est là depuis bientôt 20 ans. Oui. Pourquoi vous ne le lui reprochez pas? Il vous dirige de la même façon. Les fraudes électorales sont quasiment présentes à toutes les consultations électorales. Vous ne dites rien. Vous dites aux partis politiques, pourquoi vous n'allez pas les combattre autrement? Bien sûr. Comment voulez-vous qu'on les combatte autrement? En allant manger à la soupe? Non, pas ça. En allant les rejoindre? Vous avez parlé tout à l'heure des fraudes. Et à chaque élection. Bien sûr. Mais si vous savez qu'à chaque élection, il y a ça. Une prochaine élection, préparez-vous alors. Il ne faut pas y aller. Préparez-vous. Mais c'est ce que nous faisons. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2024? Devant les caméras. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a cet appareil-là. On a filmé. Est-ce que quelqu'un a été arrêté? Est-ce que quelqu'un a été jugé? L'enrôlement des populations, l'inscription sur le fichier électoral, on a décrié cela. Est-ce qu'on a fait quelque chose pour? Rien. Maintenant, allez-vous exclure ceux qui n'ont pas suivi la ligne du parti? Vous me posez une question quand même un peu bizarre, vous, journaliste. Vous savez, je vais me référer à un parti politique français, le Parti socialiste, qui, au lendemain des dernières législatives en France, avait écrit dans le Figaro, il a sorti un communiqué dans le Figaro, et qui disait que tout membre du PS, du Parti socialiste français, qui rentrerait dans un gouvernement autre qu'un gouvernement de gauche, sera purement et simplement exclu. Conclusion, l'ANC va exclure toutes ces personnes. C'est la règle de tous les partis politiques. C'est la règle. Je pose la question parce que avec M. Gomado, quand il est rentré au gouvernement, ça a été vite fait. Mais ici, on ne sait pas, vous n'avez sorti aucun communiqué, c'est pourquoi je pose la question. Mais ça va arriver, Monsieur Gomado. Vous avez peur finalement que les gens s'envolent pourquoi avoir peur de l'ANC? Pourquoi avoir peur? Monsieur Gomado, moi je peux vous parler de Monsieur Gomado. Moi je l'ai appelé quand j'ai appris qu'il était nommé. Le jour même, je l'ai appelé. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que c'est toi? Il me dit oui. Je lui ai dit, mais tu aurais dû en parler avec le président. Il dit, mais moi je ne quitte pas le parti. C'est un parti que je me suis donné à ce parti. Je n'ai pas l'intention, mais je n'ai pas eu l'esprit de prévenir. Et puis bon, voilà. Et puis depuis qu'il est parti, est-ce que vous l'avez entendu insulter Jean-Pierre Fabre ou critiquer? Non. Vous savez, chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en respectant le parti. Si vous voulez demain être député, être sénateur en dehors du parti, allez-y. Mais prenez la précaution de quitter le parti. Si vous ne quittez pas le parti se chargera de vous exclure. Oui, mais lorsqu'ils sont venus, cette délégation est venue voir le président du parti, notamment M. Jean-Pierre Fabre, pour dire de revoir un peu sa position. Le président leur a donné la réponse. Oui, mais pourquoi ne pas réfléchir aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce qu'une délégation est venue. Non là, Monsieur Mouzou, un parti politique,
ce n'est pas une cuisine. Hein? Et d'ailleurs, même, la loi sur les partis politiques dit on ne peut pas appartenir à deux partis politiques. Oui. Vous ne pouvez pas être dans un gouvernement auquel s'oppose votre parti. Ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'au Togo on peut chercher à trouver une solution dans ces situations. Ça n'existe nulle part. Vous êtes dedans ou vous êtes dehors. Si vous êtes au gouvernement, si vous œuvrez pour la 5e République et que moi, Éric Dupuy, mon parti, je me bats contre la 5e République et vous êtes dans la 5e République et vous vous dites membre de l'ANC, quel est le bon sens dedans? Quelle est la logique dedans? Il n'y a pas de logique. Oui, à cette allure, est-ce qu'il n'y aura pas finalement déchirement au sein du parti? On a vu en 2021 les membres de la Fédération Europe-Asie exclus. Après, on a vu Urakpo Tchagnan exclu, Gomado exclu, Jean-Jacques Teko, il est sur la sellette. Si moi je suis le porte-parole, je suis le conseiller spécial, si je fais une bêtise, je serai exclu. Et d'ailleurs, moi, je ne serai pas exclu parce que je démissionnerai avant. C'est aussi logique que ça. Mais oui, mais vous savez, je vais vous prendre un exemple tout à fait bête. Vous êtes marié. Votre femme a un amant. Vous le savez. Alors vous dites, on va trouver une solution. Elle ira un peu chez son amant, elle viendra un peu chez moi. Non, mais ça ne fait pas ça. Mais c'est ce que vous me demandez. L'exemple est vraiment bête. Mais oui, c'est ce que vous nous demandez. C'est ce que vous nous demandez. Non, ici, bon, on peut comprendre. L'exemple que vous donnez, lui... Non, l'exemple correspond tout à fait à la réalité. Non, mais monsieur Dupuy, est-ce que vous ne comprenez pas la logique, disons, dans laquelle évoluent ces membres-là, puisqu'ils estiment qu'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Donc, si vous avez la possibilité, vous avez, disons, l'adhésion de certains de vos compatriotes qui peuvent vous élire facilement, mais est-ce que ce n'est pas bien d'aller conquérir des pans de pouvoir? Vous savez, ces gens-là, quand ils ont été candidats, c'est pas eux-mêmes. Ces gens ont été présentés par le parti. Pour plusieurs, c'est le parti qui a payé leur caution. Vous savez comment ça se passe chez nous pour constituer une liste électorale? Les fédérations envoient la liste des candidats. Il y a un comité autour du président qui regarde et qui dit, on prend celui-là, on rejette celui-là. Et dans cette commission, il y a le président de la commission implantation, M. Dalbouvi, et à son âme, il y a moi-même. Donc, ce n'est pas vous qui avez fait la démarche tout seul d'être candidat pour la conquête du pouvoir. On vous a désigné dans un objectif donné. On a battu campagne pour vous. On a financé votre campagne. On a organisé les choses pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la liberté de vous en aller. Mais partez dignement, démissionnez, en respectant le parti qui vous a amené à ce niveau-là. Et ne lui demandez pas de boire ce que vous ne voulez pas boire. Ce que vous me dites, c'est à peu près la même chose. Le vin est tiré, il faut le boire. Non, si le vin est une piquette, je ne le boirai pas. Mais monsieur... On va marquer la pause ou on continue Laurent, c'est bon, on marque la pause, on revient, c'est ça? On va revenir et puis on termine rapidement et on va donner la parole au M. Dupuy. À tout à l'heure. Bon, on va terminer cette émission, c'est la dernière partie. Monsieur Éric Dupuy est toujours là. Oui. Mais je vais rappeler aux auditeurs que tout à l'heure on va leur donner la parole lorsqu'on va donner le mot d'ordre. Oui. Oui, je voulais poser une question à monsieur Dupuy. Est-ce que par rapport à cette ligne que vous adoptez, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la démission de Jean-Pierre Fabre au niveau en tout cas de la mairie, par exemple? Pourquoi? Puisque les mairies aussi c'est toujours la constitution de la 5e République qui va continuer là-bas. C'est la constitution qui va agir un peu partout. C'est celle qui sera respectée au niveau des mairies un peu partout. Monsieur Fabre a été élu
en 2019. Oui. Sur la Constitution de 1992. Oui, qui est changé. Non, mais il a été élu sous cette... Bon. Ce n'est pas le fait d'être conseiller municipal ou conseiller régional qui pose problème à l'ANC. C'est la façon dont les choses sont faites qui pose problème à l'ANC. C'est-à-dire que les élections législatives et régionales ont été totalement dévoyées dans le seul objectif de mettre en place le plus rapidement possible la Ve République. Si demain, il y a des élections locales, ce ne serait plus pour mettre quelque chose en place qui est déjà mis en place. Ça sera pour gérer les communes. C'est tout. C'est dans 6 ans qu'il y aura le renouvellement du Sénat, où on aura besoin des conseillers municipaux pour aller élire des nouveaux sénateurs. En ce moment-là, nous serons d'avis d'aller voter ou de ne pas aller voter. Mais c'est logique. Quand on fait l'amalgame, c'est ce que je reproche à M. Bawara. Il tenait ce raisonnement la dernière fois. Encore une fois, vous interpellez M. Bawara, qui n'est pas malheureusement avec vous sur le plateau. Si, il est là. Oui, c'est pas là. Oui, M. Dupuy, est-ce que dans ce cas... C'est fait à dessein pour manipuler les populations et c'est indigne d'un représentant de la nation. C'est pourquoi je dis la vérité, chacun a sa vérité. La vérité. Moi, si demain je veux être candidat au municipal, c'est mon droit le plus absolu. Qu'est-ce que ça va impacter Est-ce que ça va impacter ce qu'ils sont en train de mettre en place? Non, ils l'auront déjà fait. Bon, ça veut dire que... mais je continue à me battre contre. Je peux être conseiller municipal et me battre contre ce qu'il y a. Oui, mais c'est toujours dans la logique de la Constitution. Puisque quand on parle aussi des élections locales, des maires et tout ça là, sont des gens aussi non, ils sont pas dans le sens de la République, non, mais dans le sens de la Constitution, dans le sens du développement du pays et la Constitution, c'est conformément à cette Constitution. Vous savez, quel est le poids d'un conseiller municipal dans les décisions gouvernementales? Le poste d'un conseiller municipal n'a pas d'impact politique au niveau gouvernemental. Or, un député, c'est lui qui va élire, qui va voter les lois. Le sénateur, ce sont ça que nous décrions. La façon dont c'est fait, la façon dont on a choisi les députés, la façon dont on a choisi les sénateurs, nous disons que c'est un coup de force. Mais nous avons demandé à nos conseillers municipaux de ne pas prendre part au scrutin. Mais nous aurons pu, si nous devions suivre votre raisonnement, en ce cas-là, on leur aurait demandé à tous de démissionner. Ce que nous ne ferons pas. Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas embrouiller les Togolais. Il faut leur dire la vérité telle qu'elle se présente. C'est deux choses différentes. Si on s'attaque à M. Fabre, à la mairie de Golf 4, c'est parce que M. Fabre fait un très bon travail. Et que s'il est candidat demain, malgré les fraudes, malgré ce qu'ils feront, il sera élu. Et je vais vous dire une chose, M. Mouzou. Monsieur Atia, si on a créé le DAGLE, c'est pour empêcher Jean-Pierre Fabre d'être maire de Lomé, de la capitale. C'est tout. Pour l'empêcher d'être maire de la capitale. Voilà. Donc tout ce qui est fait, c'est contre lui. Voilà ce qu'on appelle la démocratie. Donc le pouvoir le redoute autant qu'on... Si le pouvoir pouvait voir... je vous ai parlé tout à l'heure. Tout ce qu'il a subi, bon, le nombre d'arrestations, n'en parlons pas. Il descend de l'avion, on l'amène tout de suite au poste de police. Le nombre de fois il a reçu des coups, le nombre de fois on a tiré dans sa maison, son domicile, on a tiré des obus, il a quitté pour aller vivre chez ses parents. On arrive chez ses parents, on casse les portes, ainsi de suite. On le redoute tout, parce qu'il dit la vérité. Il ne veut pas accepter l'inacceptable. D'accord. Et c'est pour ça qu'on raconte tous les mensonges possibles et inimaginables sur lui. Dans cette situation, est-ce que l'ANC va participer à d'autres élections? Si
cette constitution continue d'évoluer. L'année prochaine, cette année, on aura les municipales, oui. Après, on aura les législatives. Les législatives, est-ce que si cette constitution continue de faire ses effets, vous serez à une... dans 6 ans? Oui. Wait and see. Bon, d'accord. Mais je voudrais revenir un peu sur ce que j'appelle les voix dissonantes au sein de l'ANC. Mais il y a certains qui disent que même ils ont payé leur cautionnement. Eux-mêmes, ils ont fait leur campagne. Ils ont même déboursé 1 million pour ça. Mais vous dites que le parti a assuré tout ça. J'ai dit que le parti a payé pour certains. Ok. Et le parti a financé la campagne. Ce n'est pas parce que vous avez déboursé 1 million, une campagne électorale ne coûte pas 1 million, ça coûte bien plus que ça. Si vous, à votre niveau, vous dites que vous avez dépensé 1 million, c'est parce que vous les avez. D'accord? Sur la liste, tout le monde n'avait pas 1 million à sortir. Les gens se sont battus comme ils ont pu. Mais ce n'est pas parce que vous avez déboursé que votre victoire vous appartient. Vous êtes sur une liste, vous n'êtes pas un candidat individuel. C'est la liste qui est élue. Vous êtes un membre sur une liste. Dites à cette personne-là, ou à ces personnes-là, que la tête de liste, M. Nambourema Bemba, la première personne qui est élue, c'est lui, puisqu'il est tête de liste. Et il n'est pas conseiller régional. D'accord. Et pourtant, lui aussi, c'est lui qui a conduit la liste. Voilà, il y a des confrères qui ont repris quelques propos de M. Robert Olympio qui dit par exemple chez nous le narcissisme, c'est-à-dire moi je sais tout, ce que je dis, c'est ce qu'on doit faire. Est-ce que vous comprenez, M. Mouzou? Oui, M. Dupuis. Ce qu'on appelle le narcissisme. N'employons pas les mots à tort et à travers. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Google. Avant d'utiliser les termes, si nous n'avons pas la connaissance requise, allons vérifier d'abord. Il faut qu'il aille vérifier avant de les employer. Avant de dire que chez vous, il y a la personnalité. D'accord, on va donner la parole aux auditeurs, juste pour poser des questions à notre invité, s'il vous plaît. On va pas faire trop de commentaires, des questions précises, et puis simples. On va pas se compliquer la vie. Allô, le premier auditeur. Allô? Oui. Bonjour, Monsieur Pelé. Bonjour. Voilà, on vous écoute pour votre question. Monsieur Dupuis, bonjour. Oh, Monsieur Pelé, ça fait une éternité que je n'ai pas entendu votre voix. Ah oui. Et là, nous sommes là. Bonne heureuse année. Meilleurs vœux à vous aussi. Merci pour votre explication et toujours votre constante sur la chose. Mais d'abord compatir à nos mères qui sont morts les deux. Sauf que mon grand regret est que à constat pour les élections communales depuis 2019, on a compris que la plus grande partie des communes que l'opposition a gagné est en train de disparaître. C'est ça qui est dommage. Si nous prenions Vox, avec Claude Mikem, avec Claude Mikem de l'ANC. Non, mais Gov 3, Gov 3. Avec Dr Amaglou James Amaglou, Gov 3 avec Claude Mikem de l'ANC. Voilà. En 2020. Et Gov 6 aussi qui vient de disparaître. Et le seul qui reste maintenant, que je vais dire, c'est M. Jean-Pierre Farr. Je pense que c'est dommage parce que si on comprend le pourquoi le régime unir, je vais dire, pour donner une chose à M. Mathieu Moudou, le régime unir a toujours refusé d'aller aux élections locales depuis lors, c'est parce que, effectivement, au centre de BC, c'est fait partie des enquêtes mairie et total de l'ONU. Oui, est-ce que M. Pelé peut poser une question? Parce que derrière vous, il y a d'autres qui attendent. Oui, Mathieu Moudou. Oui, M. Pelé. Celui qui est devant me faire l'intellectuel. Bien sûr. Dans ce que je vais dire, il n'y a pas de doute. Donc, je pense que depuis lors, ils ont commencé par diviser Lomé, Grand Lomé, jusqu'à 13 communes maintenant.
parce qu'ils savaient que le Grand Lomé s'est acquis à l'opposition. Mais ils l'ont fait jusqu'à ce niveau. Alors, la question, M. Pelé. Je voudrais poser, Voilà. la question que je vais poser. Quelles sont les marges de manœuvre aujourd'hui pour l'opposition de encore voir faire face à ce régime qui a toujours l'habitude de mobiliser, de faire tout pour ne pas aller à la démocratie. Parce que si vous voyez comment... Monsieur Pelé, on a compris votre question. Quelles sont les marges de manœuvre de l'opposition face au régime? C'est ça? Marge de manœuvre, mais pour bloquer aussi le régime. Hein. Parce que à terme... Pour bloquer carrément. Marigan, ce qu'il fait pour aller aux élections sénatoriales aussi. On a compris. Merci beaucoup, Monsieur Pelé. On va prendre 3 personnes et puis Monsieur Éric Dupuis va réagir. Le deuxième, allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà, je suis monsieur Amouzou depuis Kégué. Amouzou Kégué. Ouais. Posez votre question, s'il vous plaît. Merci. Ma première question, au Togo, après les élections de 2020, je pense que tous les médias, surtout les journalistes, on a juré que c'est la fin de l'ANC. L'ANC ne vivra plus, que c'est fini pour l'ANC. Et avec la sortie de Robert Olympio, je m'adresse à M. Dupuis, hein, on vous écoute. Après la sortie de M. Olympio, on dit que c'est fini, que bientôt l'ANC serait une coquille vide. Ce que l'ANC a fait avec Gilles-Christ Olympio, c'est le retour de l'ascenseur. Ils subiront et que bientôt c'est la fin de l'ANC au Togo. Monsieur Dupuis, vous êtes sûr que c'est la fin de l'ANC au Togo? D'accord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Amouzou. Après Monsieur Amouzou, est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il n'y en a pas là, on va donner la parole à Monsieur Éric Dupuis qui va réagir rapidement. Je crois voilà, on termine, on prend le troisième alors. Bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Bonjour le plateau. Bonjour, monsieur. C'est Serge, j'appelle de Ligbasito. Oui, Serge, bienvenue. Oui. Moi, j'ai quelque chose juste quelque chose à dire, que ce soit l'opposition ou le pouvoir. Hein. Serge, nous avons demandé qu'on pose des questions justement à l'invité au lieu de faire des commentaires. Ok, je vais lui poser une question et faire peut-être... Non, puis je sais... Ok, je vais poser la question. La question est celle-ci. Bon, il a lu l'article combien là concernant la modification, c'est-à-dire concernant le référendum. L'article 59. Est-ce qu'il peut nous lire tout, c'est-à-dire que tous les articles quoi, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3 là. Parce qu'il y a un article qui dit, pour aller au référendum, il faut les 3 cas, quelque chose comme ça quoi. Je ne sais pas si non. L'article 59 ne dit pas tout ça. L'article 59 est essentiellement... Maintenant, pour les deux, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que nous voulons l'alternance. C'est-à-dire que ce soit le pouvoir ou l'opposition. Est-ce que monsieur Serge a une question? Oui, j'ai posé la première question, monsieur Mathieu. Oui, posez la deuxième. La première, je crois qu'on a été... monsieur Eric a réagi tout à l'heure. La deuxième, et puis on va répondre. Monsieur Mathieu, je ne sais pas pourquoi vous nous talonnez comme ça. Non, il y a d'autres qui sont là, puis on a un invité. Si on est entre nous journalistes, il n'y a pas de problème. Vous faites vos commentaires. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on pose la question à l'invité. Serge est là? Non, la deuxième question. Oui. Monsieur Éric Dupuis, depuis que vous-même vous êtes à l'ANC, est-ce qu'il n'y a pas les jeunes pour que vous puissiez les céder? Merci beaucoup. Pour qu'ils puissent jouer, pour que vous-même, pour qu'ils puissent jouer votre rôle. Quoi. Merci beaucoup, Serge. On a compris la question. Voilà, maintenant on va donner la parole à monsieur Éric Dupuis qui va réagir. D'abord, monsieur Pelé demandait quelle marge de manœuvre avez-vous face au pouvoir pour bloquer. Il a parlé de bloquer. On dit chez nous que on ne monte pas un serpent, le bâton destiné à le tuer. Venir exprimer sur une radio ici les stratégies de l'opposition ou celles de l'ANC pour contrer le régime serait un signe d'irresponsabilité de ma part. Donc, permettez que je ne réponde pas à cette question-là. Et j'inviterai les populations, j'inviterai Monsieur Pelé à suivre
les diverses déclarations de l'ANC, je l'inviterai à relire les vœux du président national Jean-Pierre Fabre, titré « Appel à la mobilisation générale ». Je pense qu'il trouvera certainement la réponse dedans. Bien, monsieur Amouzou de Kégué demande si vous êtes sûr que l'ANC va mourir. Je ne comprends pas pourquoi cette question m'a été posée de cette manière-là. Oui. Il a donné les exemples. Parce que non, il a dit, est-ce que vous êtes sûr que l'ANC va mourir? Voilà. C'est comme si c'est moi qui avançais l'idée. Voilà. Non. Il veut être rassuré. Non. Kégué fait partie de ma circonscription. Ouais. Je suis président fédéral dans Golfe 2. Et je crois qu'il connaît bien Robert Olympio, qui jusqu'alors était vice-président de la fédération et président de la sous-section des Janaouis. Donc c'est quelqu'un qui connaît peut-être monsieur Robert Olympio. Non, l'ANC ne va pas mourir. L'ANC continuera à se battre. Et contrairement à ce que vous pensez, les gens sont de plus en plus remontés contre le régime et de plus en plus soutiennent l'ANC. Moi, je suis surpris depuis quelques jours de voir comment les gens m'accueillent dans la rue. C'est vous, monsieur Dupuis? Félicitations, continuez, on est derrière vous. Or, des gens que je ne connaissais pas, c'est pas des militants de tous les jours, ce sont juste des sympathisants. Il dit, vous avez bien fait de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Tout à l'heure, le dernier vous parlait, nous voulons tous l'alternance politique. Oui, là c'est Serge de Legbasito. Tous les Togolais veulent l'alternance politique. Ce qui s'est passé au Ghana la dernière fois, tous les Togolais en rêvent. Tous les Togolais sans exception en rêvent. Même au sein du régime. Pourquoi on nous empêche, nous, Togolais, de connaître une alternance politique? Que M. Mouzou, que M. Acha, que M. Dupuis, que M. Jean-Pierre Fabre, que M. Kodjo puissent diriger ce pays demain. Vous savez, l'alternance politique est très importante dans le développement d'un pays. Parce que monsieur Mouzou, vous êtes chef d'État, vous allez constituer un gouvernement, vous allez faire appel à des gens nouveaux qui, pendant 5 ans, 10 ans, vont diriger le pays. Vous allez partir. Monsieur Acha va venir. Mais pendant ces 10 ans-là, les gens que vous avez formés, qui vous ont entouré, qui ont travaillé pour le pays, vont acquérir de l'expérience. Ça va répondre à l'une des questions. À la question de Serge. On n'a pas besoin. Si vous n'allez pas laisser la place aux jeunes. Voilà. Ces jeunes-là, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas de quoi vivre. Tout à l'heure, on parlait du jeune Kevin, qui est étudiant, qui est avocat, jeune avocat. Mais il faut qu'il vive. Il faut qu'il mange. En se consacrant à la politique, en travaillant 24 heures sur 24 à la politique, avec la situation dans laquelle nous vivons, avec la situation dans laquelle vit l'opposition togolaise, cette jeunesse sera sacrifiée. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez profiter des fruits de la nation, il faut obligatoirement que vous fassiez partie de la minorité dont parlait il y a quelques années, en 2012 exactement, M. Fognassibé. Mais c'est comme ça. Or, 10 ans, 5 ans, 10 ans après, les jeunes, les gens qui vous ont entouré, vos conseillers, les ministres, ainsi de suite, vont créer des entreprises, vont avoir des relations, vont pouvoir travailler dans d'autres sociétés. Monsieur Acha vient, la même chose. C'est comme ça qu'on crée la richesse, comme ça qu'on crée un pays. Mais si c'est toujours vous, la même famille, comment dit-on, un microcosme de gens, vous allez garder la richesse, vous allez garder toute possibilité, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Vous allez garder ça chez vous, entre vous et la majorité de vos compatriotes.
vivront dans la misère. C'est la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Voilà. On va permettre encore à d'autres personnes d'appeler. Allô? 92 77 66 66 96 30 66 66. S'il n'y en a pas, on va rapidement jeter un coup d'œil sur la une du confrère Ibrahim Macha, tant nouveau qui est dans le kiosque. Il y a un auditeur. Allô? Oui. C'est le qui veut bien. Oui, monsieur Pelé, on va aller rapidement, s'il vous plaît. Bon, je pense que pour que les jeunes remplacent les vieux, ce n'est pas un décret. Il faut qu'ils travaillent. D'accord. D'accord. Ça ne se décrète pas. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Bon, là, c'est une question pour M. Rikipi. Oui. Je pense que au niveau de la CENI, il y a une crise là-bas. C'est, à l'occurrence, M. Jean-Jacques Kepo. Que l'ANC demande ce qui est là-bas. Bon, est-ce que l'ANC a posé le processus qui devait faire sortir de M. Jean-Jacques Kepo? Parce que la réalité est que... Je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce que l'ANC a fait le processus d'accord. qui devait amener à faire sortir ce qui devait faire tout, parce qu'il a quitté l'ANC là-bas et il est rentré à l'Assemblée. Normalement, l'ANC devait écrire une note à l'Assemblée pour que l'Assemblée écrive sur la Cour constitutionnelle, pour que la Cour constitutionnelle puisse la tenir. Est-ce que ce processus-là a été fait au niveau de l'ANC qui ne reconnaît pas l'Assemblée nationale? D'accord. D'accord. Merci. Après, M. Pelé qui est revenu, 92 117 106 106, 96 30 106 106. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous salue, monsieur l'ANC. Bonjour, monsieur. Monsieur l'ANC s'appelle Éric Dupuis. Oui, monsieur Éric. Oui. Oui, c'est Thierry de Diaglé. D'accord, Thierry de Diaglé. Votre question? De l'ANC de Sakode. Juste, hein? Oui. Si lui quitte, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, si monsieur Dupuis quitte là, faites tout possible pour amener quelqu'un de lumière, quoi. Lui aussi, hein, il n'a qu'à venir. D'accord. C'est ça la démocratie. À plus tard. C'est bien reçu. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Je suis sûr que les membres de l'UNIR sont en train de m'écouter et quand je vais lancer l'appel, ça va vite prendre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Benoît Dagor. Ah oui, Benoît, bienvenue. Merci. On va aller rapide. Oui, je vais seulement une question. Voilà, une question. Et dans quel pays un homme après le coup d'État a laissé la place aux deux autres, ayant une autre personne et à la tête de l'État et l'autre va revenir? Dans quel pays? Dans quel pays oui. Une autre personne fait le coup d'État et donne la place à l'autre? D'accord. Merci. Bon, je sais pas, je n'ai pas vraiment compris la question. Moi, mais bon, oui, on va commencer par là, monsieur Rick Dupuis. Je crois avoir compris la question de monsieur Benoît. De monsieur Benoît. Oui. Et je crois qu'il parle de l'assassinat de Sylvanus Olympio, où il y a plusieurs pistes. Il y en a qui disent que c'est le chef de la gendarmerie, monsieur Métrier, qui aurait fait le coup d'État, et monsieur Étienne Eyadema, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, et qui se réclamait du coup d'État. Et la question qu'il pose, d'après ce que je crois comprendre, c'est comment est-ce que quelqu'un d'autre aurait fait un coup d'État et laissé le pouvoir à un autre. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est celui à qui profite le crime. Voilà la question de ce monsieur. D'accord. Voilà. Il y a Pelé demandait justement, est-ce que vous demandez à Jean-Jacques Teko de quitter la CENI? Est-ce que vous avez fait quand même les démarches pour qu'il puisse partir? La procédure est en cours. Je disais tout à l'heure que au sein de l'ANC, les choses ne vont pas aussi vite. On passe à diverses étapes et monsieur Jean-Jacques Teko a reçu plusieurs lettres. Et avant de demander, la première lettre qu'on envoie, c'est il faut que vous quittiez la CENI de votre propre gré. Si vous ne le faites pas,
on va vous exclure. Sans l'exclusion après, on demande qu'ils ne nous représentent plus là-bas. C'est une question de logique. Je connais très bien Jean-Jacques Teko. Nous avons de bonnes relations, mais malheureusement, depuis qu'il a été à la CENI, il n'a jamais mis les pieds dans le parti. Il n'a jamais répondu aux convocations des divers organes du parti. Il a été invité à maintes reprises par courrier, par le comité politique. Il n'a pas daigné répondre. La même chose par le bureau national. Il n'a pas daigné répondre. Moi-même, je l'ai appelé en lui demandant de venir rencontrer le président en tête-à-tête pour parler de la situation. Il a promis le faire, il ne l'a pas fait. Donc, on peut raconter beaucoup de choses. D'accord. Le président prend la peine d'essayer de régler le problème entre personnalités avant que le parti ne prenne des décisions qui peut-être ne sont pas comprises par tout le monde. D'accord, on a quelques minutes peut-être pour conclure. Malheureusement, on ne peut pas commenter cet article du confrère Adhésion du Togo à l'AE, c'est juste une fascination. Mais on trouvera l'occasion d'en parler. Je crois que ça aurait été intéressant. Parce que oui, bon, mais on va conclure. Je ne pense pas que ça soit une fascination. Je pense que c'est surtout du chantage. Bon, voilà, finalement, c'est monsieur Eric Dupuy qui commente l'article. Oui, on va conclure, monsieur Eric Dupuy. On a à peine une minute. Mais je vous remercie c'est nous qui vous remercions pour cet accueil et ce débat qu'on a eu, très constructif et puis en toute intelligence. Et j'espère que nos compatriotes togolais ont compris ce que je suis venu leur expliquer aujourd'hui et que bon, la lutte continue. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que le régime RPT aura décidé unilatéralement de changer la constitution ou de changer même de régime que les populations togolaises sont obligées de l'accepter. Et je disais dans mes développements tout à l'heure que quand on n'est pas d'accord, on dit non. Il faut que les Togolais, depuis Senkassé jusqu'à Lomé, petit à petit nous comprenions la réalité de la situation et qu'ensemble nous disions non. Et que nous disions aussi que nous voulons l'alternance politique au Togo comme chez nos voisins du Ghana. Ce qui est sûr, c'est que les Togolais sont pour, les Togolais sont contre. Malheureusement, c'est ça. Merci beaucoup à monsieur Eric Dupuy, conseiller spécial du président national, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. Merci également au confrère Ibrahim Macha qui m'a aidé à recevoir l'invité. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi donc ce numéro de Point de Vue. Laurent Lorenzo a assuré la mise en onde. Je suis Mathieu Mozo. Je remercie tous ceux qui ont appelé et posé des questions à notre invité. Bon week-end à tous. Lundi, on se retrouve si Dieu le veut, et Dieu le voudra forcément, peut-être avec un autre acteur politique. Au revoir.